retrouve pour une petite vidéo où on va parler un petit peu de tous ces produits que j'ai terminés. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Genre ma table, mon bureau est rempli. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de 3 points. Je m'excuse, mon frère a décidé de venir travailler au moment où j'ai commencé à filmer. Ça me saoule. Deuxième point, le make-up que j'ai accompli là, je ne l'ai pas filmé, j'ai juste... je joue un petit peu avec mes palettes, ça fait longtemps. Et j'ai utilisé donc la Colourpop Sweet Skin B, voilà. Notamment cette petite teinte là et ces deux shimmers là, qui étaient plutôt sympas. Vous allez entendre mes petits voisins, alors là c'est la fête. Et j'ai utilisé aussi un petit peu de cette palette, c'est la Sacha de la collection Makeup Revolution et Brad. Je suis pas sûre que cette palette soit encore disponible. Autre chose, vous allez voir une différence parce que j'ai décidé de ne plus filmer en 4K. C'est une situation qui sera temporaire, simplement parce que en fait vous avez très certainement constaté qu'à chaque fois j'avais des out focus et tout, et en fait en faisant des recherches un petit peu plus complètes sur mon appareil, je me suis rendu compte que le mode 4K est à chier. Voilà, en ouvrant un mode 4K en vous disant oui vous achetez une caméra avec un mode 4K machin 25 fps, c'est à chier. Voilà, j'ai les boules. Donc en attendant que j'achète une autre caméra le mois prochain, parce que simplement je sais déjà exactement celle que je veux, mais c'est juste que je vais l'acheter en France parce qu'elle n'est pas disponible en Martinique et que ça me fait bref des frais annexes si je veux commander, bref. Donc vous allez vous satisfaire pardon de la Full HD, je crois, Full HD 50 fps. En attendant, c'est temporaire, mais d'ici fin septembre normalement je vais filmer avec ma nouvelle caméra. Voilà, on commence tout de suite par du random. Après on va passer au parfum. J'ai des produits pour les cheveux, j'ai du skincare et j'ai du make-up. J'ai beaucoup de make-up quand même et je suis plutôt contente, donc on commence la vidéo réellement tout de suite. Vous n'êtes pas sans savoir que avec mon travail je ne mets pas de vernis sur mes ongles de main, en tout cas je les mets sur mes ongles de pied. Et il n'y a pas très longtemps j'ai fait un vrai tri parce que je me suis rendu compte que j'avais des vernis depuis super longtemps qui n'ont aucune date d'ouverture, des trucs comme ça. Je me suis dit non Gladys, on va jeter un petit peu, on va faire un petit peu de tri. J'ai jeté tout ce qui restait pas beaucoup ou qui était déjà sec ou commençait à être pâteux et tout. J'ai tout jeté. Donc je vais vous parler de ce vernis de l'Ecolor, c'est le Nail Lacquer, c'est un blanc. J'ai arrêté de l'utiliser, il n'est pas terminé, il en reste encore un peu, mais j'avais simplement arrêté de l'utiliser parce que en fait quand vous le mettez, vous avez beau prendre tout le temps que vous voulez pour sécher, ça va toujours se déplacer, c'est à dire que ça prend, je sais pas combien de temps ça doit prendre pour sécher, mais les gars, une fois j'ai attendu 1 heure que ce vernis là sèche et pourtant non, il n'a pas séché, donc zéro, je vous recommande pas. Des petites pépites que je vous recommande par contre, j'en ai 2 là, c'est des Maybelline, ce sont les Color Show 60 secondes, donc j'ai la teinte numéro 45, c'est la teinte Cherry on the Cake, magnifique, et j'ai un noir, c'est la teinte 667 et c'est la teinte Blackout. Juste magnifique, ils sont super bien, ils tiennent super bien, j'aime beaucoup. Si vous voulez des vernis à petit prix, bon en Martinique ça commence à, vous savez les petits prix, les drugstores pardon ne fonctionnent pas tellement en Martinique, c'est que ça revient quand même assez cher, mais ils sont plutôt intéressants si jamais vous cherchez des petits vernis et que vous êtes dit que ça peut vous intéresser. Et ensuite j'avais ce très vieux vernis de la marque OPI, la référence est Cheyenne Pepper. J'aime bien. C'est peut-être pas un truc que je vais racheter parce que ça coûte quand même assez cher au OPI, mais j'aime bien. Mais je préfère quand même les Maybelline. Ensuite, on va passer très vite sur un pack d'ongles. C'est les ongles que j'ai portés durant mes congés au mois de juin. C'est de la marque Kala Glam Nature, donc Glam Couture, pardon. Il n'y a pas de référence. C'est juste écrit ceci en dessous. Voilà. Si vous voulez, ils sont trop beaux, j'ai vraiment apprécié et franchement ils coûtent 7,99 chez Beautylicious et franchement mais ça vaut plus le coup que d'acheter des Kiss. Pour l'instant moi les Kiss je suis pas conquise, en tout cas le set que j'ai testé c'était pour mon anniversaire, j'ai trouvé que ils ont bien tenu, mais j'ai préféré mes ongles Shein que j'achète de moins de 2 € ou encore ça que j'ai acheté carrément moins cher parce qu'il me semble que le pack que j'avais acheté pour mon anniversaire coûtait 21 € les faux ongles, donc comment vous dire, voilà. Ensuite on va passer par un truc un petit peu plus random, c'est ceci, j'ai tellement calendrier de l'avant Sephora, c'est un spray nettoyant à la lavande et l'eucalyptus de la marque Merci Andy. Pourquoi je m'en sépare? C'est simple, j'aime pas l'odeur de la lavande, ça me rappelle les toilettes, c'est-à-dire c'est typiquement l'odeur que je vais mettre dans mes toilettes et j'associe aux toilettes. J'ai beaucoup de mal avec l'odeur de la lavande et puis en soi un spray nettoyant, je sais pas qu'est-ce que ça nettoie, mais ça sert à rien. Et j'ai longtemps, vous avez quand même vu, je disais
quasiment la moitié. J'ai longtemps essayé d'utiliser ce produit-là, mais clairement, ça sert à rien. Je sens de perdre mon temps avant un produit pour rien, donc j'ai préféré arrêter. Ensuite, on va passer à des parfums. J'ai plusieurs petites... j'ai déjà 3 échantillons. Parfums que j'ai terminés. Donc on commence par l'interdit de Givenchy. Donc c'est un échantillon. Ça sent bon, mais j'estime ne pas encore être dans l'âge pour utiliser ce type de parfum. Je m'explique. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'estime pour moi que les parfums représentent certains âges. Il y a des âges, il y a un âge où je ne vais pas acheter ce parfum parce que je trouve que tu as la trentaine, la quarantaine, enfin fin de trentaine, début quarantaine, ouais, working boss, c'est ça que j'imagine. Et moi, j'ai 26 ans, les gars. J'estime être trop jeune pour ce type de parfum. Je suis plutôt parfum plutôt sucré, fruité, c'est plus mon délire. Quand je n'ai jamais testé le produit, je le garde dans ma salle de bain, les échantillons. Et si j'aime, ben à ce moment-là, je le mets dans la trousse de voyage parce que c'est des petits échantillons faciles à avoir dans la trousse de voyage. Donc, c'est deux-là que j'avais. Alors, j'avais en premier le Lolita Lempicka. Je sais que c'est très jeune. C'est le sweet, mais j'ai vraiment apprécié l'odeur. C'était trop, ça sentait trop bon. Donc du coup je l'ai mis dans mon sac de voyage parce que je pense que je vais l'acheter. Je l'ai d'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas, ajouté sur ma wishlist de parfum. Oui, j'ai une wishlist de parfum, mais c'est juste que mon bac est déjà rempli de parfums, donc j'essaie de les terminer pour acheter de nouveau. Mais c'est sur ma wishlist de parfum. Et ici j'avais le My Way de Giorgio Armani que j'ai mis là, que j'ai mis dans ma trousse de voyage simplement parce que c'est déjà mon parfum favori. Il est là. Il est là, c'est le My Way de Giorgio Armani. Là, c'était la bouteille de 50 ml. Je la rachèterai. Je la rachèterai. Et il y a plein. Il y a le My Way Fiori. Non, Floral. Le Intense. Il y a plein de déclinaisons différentes. Et celui-là, c'est le classique. Et les gars, j'aime tellement cette odeur. Si vous avez. Je vais essayer de mettre les notes à l'écran. Mais en tout cas, si vous pouvez aller sentir ce parfum. Oh, c'est moi. Dites-vous que c'est mon parfum signature avec les parfums Carolina Herrera, le Good Girl ou le Good Girl Glam. Je crois que le rose s'appelle Glam. C'est exactement mon type de parfum. Et ça, oh là là, celui-là il est fruité, mais il fait quand même femme. C'est pas un fruité girly. Le Lolita Lempicka fait très... il est là. Le Lolita Lempicka fait très fruité girly. Et celui-là non. Il fait vraiment fruité, mais féminin. Femme. Pas jeune femme. J'aime vraiment bien. Ensuite, on passe à un autre parfum et c'est le dernier parfum, c'est le Giorgio Armani. Ben encore un parfum de Giorgio Armani. Je crois que j'aime beaucoup. J'ai testé, alors ça c'est le, j'ai pas dit, le Si Passionné Éclat. J'ai testé le Si Classique, j'ai adoré. Mais la fois où j'ai été pour acheter le Si Classique, j'ai senti celui-là et je me suis dit, faut que je le teste. Pareil, lui c'était, celui-là c'était une 30 ml. Ouais, 30 ml. J'aime beaucoup. C'est une odeur. Alors lui, il n'est pas du tout fruité. Lui, il est très floral. Très floral. Enfin, pas trop floral parce que j'aime pas non plus le trop too much floral. C'est juste ce qu'il faut. Et ça sent tellement bon. Franchement, c'est tellement agréable. Et c'est dans une autre dimension. Mais c'est une dimension que j'apprécie. Pareil, je mettrai les notes à l'écran. Et je recommande totalement ce parfum. C'est typiquement le parfum que j'ai terminé et que je rachèterai. Voilà, pour vous dire, moi je suis quelqu'un, j'achète toujours le petit format, donc soit le 30 ml, pardon, soit le 40 ml, en tout cas le plus petit format, pardon, disponible. Je le termine, je l'utilise bien et tout au cours de la vie, vous savez, déjà le parfum change en fonction de votre pH, si vous transpirez, enfin, je veux voir comment le parfum réagit et si j'ai vraiment kiffé du début jusqu'à la fin de ce parfum, là je l'achèterai en full size, donc en 100 ml ou plus, si ça existe en plus que 100 ml, j'ai des doutes, mais en tout cas, gros coup de cœur pour ce parfum. Rapidement, je parle d'un produit main. C'est ce produit, c'est ma crème de main. C'est la Nivea crème main 3 en 1 hyper, pardon. Si vous avez, vous travaillez comme moi à l'hôpital, où vous lavez fréquemment vos mains, vous avez vraiment les mains très sèches, des petites gerçures. Des fois, ça se déchire même. Ça fait des petits pliants. Achetez ça. Achetez ça. Ça. Regardez bien. Ça. Ce n'est pas sponsorisé, c'est moi Gladys qui ai acheté ça par hasard, le plus total dans mon, comment on appelle ça, quand je suis allée faire des courses chez Carrefour. Pour ceux qui sont intéressés en Martinique, j'avais fait mes courses chez Carrefour et j'ai acheté ça. Ça coûte moins de 4 €. Les gars, c'est la meilleure crème des mains que j'ai testée de toute ma vie. Genre, elle est best. C'est la meilleure crème des mains de toute ma vie. Incroyable. Franchement, elle est ouf.
oufissime. Ensuite on passe au... Ah non, il me reste un produit, un item pour le corps. C'était ce gommage. Alors c'est la collection de Noël dernier, de 2022 donc. C'est la gamme... c'est un gommage en gel et c'est le parfum Baie Délicieuse de Yves Rocher. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup l'odeur. Par contre ça sent très très bon. J'aime beaucoup les deux parfums qui sont sortis l'année dernière. Amande lactée je crois et Baie Délicieuse. J'ai adoré l'odeur sur la peau, c'est juste divin. Néanmoins ça gomme rien. ça ne gomme rien, c'est à dire que j'avais la Glam classique, j'ai l'habitude d'acheter celui comment il s'appelle, au beurre de karité je crois, beurre de karité il me semble, mais celui-là, celui de beurre de karité gomme, celui-là ça gomme pas et j'ai pas du tout, juste l'odeur, c'était juste agréable. Mais est-ce que je rachèterais en tout cas cette odeur en gommage? Je sais pas si elle est toujours disponible, mais en tout cas acheter cette odeur en gommage, non. Non, parce que je trouve qu'elle ne sert à rien. Ensuite on passe maintenant aux cheveux. Donc on commence par ce produit pour les cheveux. C'est une mousse quand vous faites vos coiffures, vos tresses, vos braids, vos fausses locks comme je fais, vos twists et tout. Vous voulez fixer un petit peu les cheveux et donc avoir un beau shine les premiers jours. Vous pouvez utiliser ça les premières 1 à 2 semaines je crois, ou non, les 2 à 3 premières semaines de votre coiffure protectrice. Ça me choque parce que moi je garde mes coiffures protectrices 3 semaines maximum. Je sais en France métropolitaine et aux États-Unis ils payent tellement cher pour se faire coiffer, c'est incroyable. Donc je comprends qu'elle garde plus que 3 semaines, des fois 1 mois, voilà. Mais en tout cas j'avais ça. Je sais pas si j'ai aimé, enfin si, j'ai quand même pu aimer parce que j'en ai un deuxième, mais là je l'ai pas encore terminé, mais certainement dans mes prochains MT, enfin peut-être pas les prochains tout de suite, mais dans les MT à venir, je vais vous le présenter. Je l'ai préféré, mais en fait là il est terminé, non pas parce que je l'ai terminé, mais c'est parce que le truc il s'est dévissé, là, comme ça, et tout a coulé dans mes produits. Et comme ça fait partie, en fait j'ai la tour, je vous avais fait dans un vlog, je vous avais montré, j'ai acheté une tour pour ma salle de bain, et en fait les produits, comme il est trop haut, il est couché comme ça, et en fait comme il était mal vissé, certainement quand je l'ai pris, j'ai dû le dévisser sans faire exprès, tout a coulé. Donc j'ai perdu tout mon produit, comme ça. Voilà, et j'avais utilisé franchement à peine ça. Mais j'avais une meilleure sensation que celui que j'ai actuellement, c'est un de Schwarzkopf, pardon. Donc oui, je pourrais l'acheter et si vous avez un intérêt, je l'achète chez Beautylicious. Ensuite, j'avais 2 produits de la marque Activilon de la gamme ActiCurl. Donc j'ai le leave-in, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Alors la gamme ActiCurl, la gamme ActiForce, je les kiffe et je commence à tester la gamme ActiDetox. Je vais essayer d'acheter tous les produits de la gamme et je vais vous faire une vidéo retour si ça vous intéresse. J'ai de plus en plus envie de faire ça sur ma chaîne et je pense que je vais faire ça. Mais il faut juste me donner le temps d'acheter, sauf si Activilon veut bien m'envoyer les produits. Fun fact, je me suis inscrite sur, vous savez, sur leur site, vous pouvez recevoir les produits et tester et donner votre avis pour devenir ambassadeur. Je me suis inscrite, j'ai jamais eu de... Mais je suis pas contre. Donc si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Activilon, dites-lui que Gladys est intéressée. Voilà, parce qu'elle aime beaucoup ses produits et comme vous pouvez constater, je les achète. J'aime beaucoup. Franchement, je suis pas très leave-in mes cheveux. Franchement, quand j'utilise un leave-in, il faut que j'utilise une crème très riche, très vite après, pour sceller l'hydratation et je finis avec de l'huile. Mais malgré ça, j'aime bien. Ça aide quand même à une petite hydratation, mais surtout commencer à définir ma boucle. J'aime beaucoup avoir les cheveux définis. Et c'est un produit que typiquement je vais racheter. Par contre, celui-là, c'est pas un produit que je vais racheter, c'est le sérum définissant. Ça définit rien. Je pense que si vous avez les cheveux type petit bout de soleil, donc 3 dans le type 3, alors j'aime pas trop cette classification, mais en tout cas dans le type 3, je pense que ça peut vous convenir. Moi, avec mon... Alors j'ai différentes textures de cheveux, donc je fais un petit peu 4A, un petit peu 4B et plus au milieu je vais faire 4C. J'ai vraiment les 3 types, les 3 sous-catégories ensemble sur ma tête et sur aucune de mes catégories ça fonctionne. Derrière j'ai vraiment les cheveux très 4B, donc avec une jolie boucle mais pas encore totalement très frisée. Au milieu c'est vraiment plus frisé, donc c'est plus 4C et devant c'est un petit peu plus 4A. J'ai plusieurs textures sur ma tête et sur aucune des textures ça ne fonctionne. Donc non, j'ai pris beaucoup de temps à la terminer, j'ai pas de date d'ouverture. Ah si, mais c'est juste qu'elle est effacée 28 avril 2022. J'ai fait énormément de temps pour terminer ce produit comparativement à celui-ci qui date, ben oui, du 9 août aussi 2022.
J'ai pris beaucoup de temps pour les finir. Mais bon, j'avais plein de produits. C'était la période. Moi, j'achète des produits pour cheveux par vague. Par vague, je vais acheter plein de produits pour cheveux que pendant un moment, je ne vais plus utiliser parce que je n'ai plus de place. Et là, j'ai terminé tout ce que j'avais. Donc, c'est pour ça qu'il y en a pas mal. Et là, franchement, j'ai quasiment tout terminé. Et j'ai recommencé à acheter. Bref. En tout cas, ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, dernier produit, cette huile de la marque Azayam. C'est de la gamme Dry and Itchy. C'est un soin pour le cuir chevelu. C'est de l'huile d'olive et d'arbre à thé. C'est apaisante et traitante. Je la rachèterai à 100%. C'est l'huile que j'utilisais beaucoup sur mon cuir chevelu parce que vous savez, si vous suivez mes vlogs, je vous en ai quand même pas mal parlé. J'ai eu beaucoup de plaques, notamment après le retrait de mes locks la dernière fois. J'ai eu beaucoup de plaques. Je ne sais pas si c'est les produits que j'ai utilisés. J'ai trop utilisé de produits. Si c'est le gel parce que j'ai mis du gel pour séparer. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est les mèches parce que je vous avoue, je ne les avais pas nettoyées avant. Je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est parce qu'il fait très chaud, la transpiration, le mix max de tout. J'ai eu vraiment énormément de plaques. J'ai fait un shampoing la dernière fois que vous avez vu mes cheveux lâchés et malgré ça j'ai eu encore plein de plaques. Là, j'ai fait un shampoing vendredi. Pour l'instant, ça fait une semaine. On est combien? Oh non, on est mercredi. Ça fait 4 jours, 4-5 jours. Pour l'instant, j'ai pas vu de plaques et mon cuir chevelu ne me gratte absolument pas. Donc, pour l'instant, la gamme Active Detox fonctionne bien. Je vous dis déjà. Mais je souffre de ça et cette huile fonctionne très bien et je la rachèterai sans souci. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est skincare. Je vais essayer de regrouper. Donc on va commencer par, alors très vite, mes lingettes. Je sais, dans ce sens là c'est moi. Je sais que vous allez me dire oui mais Gladys tu utilises des lingettes. Les gars, j'utilise des lingettes simplement pour attirer les swatchs sur ma main ou sur ma plaquette là en plexiglas. C'est très simple pour moi et nettoyer parce que j'ai horreur d'avoir une surface de make-up dégueulasse. Ça, des fois je vois ça chez certaines filles, je me dis mais mon dieu comment vous faites? Moi ça me stresse, avoir les doigts sales, avoir un petit peu de fond de teint. Je nettoie constamment mes mains, donc j'ai toujours mon petit... par exemple là je me suis maquillée, j'ai sorti une petite lingette. Je sais, c'est pas très éco-friendly, il n'y a pas de problème, on est d'accord là-dessus, mais j'achète parce que ça fonctionne bien sur moi. Et oui, vous allez me dire oui mais tu peux utiliser une serviette, mais c'est pas la même chose. Vous savez, si vous avez une tasse de fond de teint, ça va retirer bien la trace de fond de teint. Sauf que la serviette, ça va pas, vous avez toujours ce fini un petit peu, je vais pas dire gras, mais un petit peu poisseux et ça me dégoûte. Je suis désolée. Donc voilà. Ensuite, j'avais 2 masques en tissu. Donc j'ai enfin testé le masque Hydra Bomb de Garnier là, celui que Danessa Myricks utilise sur ses modèles. Et j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé qu'il était super bien. J'avais vraiment la peau repulpée. Après, j'en ai qu'un seul. Il faudrait que je teste sur la longueur. Mais les gars, ce petit truc là coûte presque 4 €. Un seul masque. Un seul en Martinique. Donc vous voyez, le mois prochain, je vous ai déjà dit, chez Action, je vais blinder mes valises de masques en tissu. Chez Action, ça si je le trouve, je vais blinder mes valises de masques en tissu. Vous m'entendez? D'accord. Ensuite j'avais un deuxième, alors ça c'est ma mère qui me l'avait donné, c'est de Rituals, je ne sais pas où c'est qu'elle a acheté ça, mais en tout cas elle me l'a donné, c'est le Ritual of Namasté. C'est donc c'est un masque aussi hydratant avec de l'acide hyaluronique et du lotus pardon. Et alors fun fact, ce masque est super intéressant. Mais j'avais pas compris comment l'utiliser. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude avec ce type de masque, vous le sortez, vous nettoyez bien vos mains bien entendu, vous ouvrez le masque et vous le posez clac. Sauf que celui-ci, non. Donc moi je l'ai pris, je l'ai appliqué comme d'habitude. Je me dis il est un petit peu rêche hein, franchement, et puis il glissait, il tombait comme ça sur moi à chaque fois. Je me suis dit mais attends, et puis je crois que c'est 20 minutes hein, mais ça me qu'il faut le garder. Ouais, 15 à 20 minutes. Moi j'avais dit 20 minutes. Je me suis dit mais comment je fais 15-20 minutes comme ça? Je me suis dit il faut que je reste couchée en fait pour avoir le masque. Parce que le truc il tombait comme ça à chaque fois. Et en fait j'ai dit, ouais tiré, j'ai dit mais en plus il était rugueux, j'ai dit mais pas du tout. Et en fait j'ai en tournant, parce qu'il suffisait pardon de lire juste les instructions, vous voyez que vous avez un peel-off. C'est-à-dire qu'il faut retirer une première partie. Donc j'ai retiré cette première partie et j'ai appliqué. Pareil je me dis mais c'est bizarre parce que là c'est plus agréable en termes de sensorialité, mais vous sentez que c'est un petit peu rêche et que genre la face qui est en contact avec l'extérieur n'a pas de produit. Et je me dis mais c'est bizarre quand même qu'il n'ait pas de produit. Les gars, il suffit de lire
lire, faites pas comme moi, lisez. Il y a une partie qu'il faut retirer vers l'extérieur, vous mettez sur votre visage, et ensuite il y a une autre partie que vous retirez comme ça. Il était incroyable. J'en ai encore un deuxième là. Il est super bien. Franchement, le seul truc, c'est que si je ne m'abuse, ouais c'est ça, il y a une petite odeur de parfum, pas parfum, mais genre parfum de produits cosmétiques. Ça me dérange. Vous savez, moi je suis de la team, j'ai pas besoin de parfum dans mes produits cosmétiques. J'ai pas trop apprécié l'odeur du produit, mais en tout cas, je l'ai même préféré à celui-ci. Il était vraiment super bien, super agréable. J'avais la peau toute repulpée, tout. Pépite. Ensuite, on va parler... alors, j'ai des crèmes, donc je parle rapidement. J'ai 2 crèmes. C'est des échantillons de crème de NYX. La crème repulpante hydratante 48 heures. Voilà, j'avais ça depuis un moment. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'utiliser quand même mes échantillons. Je sais, vous allez me dire, mais pourquoi tu pars pas ensemble avec en France avec? Non, je pars avec quelque chose, enfin, je voyage avec quelque chose que je ne connais. Je sais que les filles, elles disent, ouais, elles gardent leur échantillon pour partir en vacances. Non, je ne vais pas les tester quelque chose de nouveau en vacances. Et puis ensuite, ma peau réagit mal au produit. Non, je me retrouve comme une imbécile. Non, je pars avec quelque chose que je dis à bien tester chez moi. Par exemple, moi, là, je pars avec la crème Bioma. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favorite Buffy Flop. Je mets la fiche en barre d'infos. Cette crème-là, je sais qu'elle est bien. Et je pars aussi avec la Fenty. Bon. Le fait qu'il y ait l'SPF, ça me dérange un petit peu, mais en soi, la crème, elle est bien. Donc là, je sais, je pars avec un bon produit qui, je sais, ma peau, j'ai testé pendant un moment, ma peau ne va pas faire de réaction au produit. Celui-là, je l'avais déjà testé, donc c'est vrai que j'aurais pu le garder pour partir. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Franchement, ça m'a fait quoi? 2 utilisations chacune. Pas trop d'intérêt. Je préfère utiliser mes petits échantillons. Par contre, ce qui m'a beaucoup dérangé, qui fait que c'est une crème que... En soi, j'avais testé la version masque, il me semble, de cette gamme. Je crois, ouais, masque de nuit. Incroyable. Il était incroyable. Mais par contre, c'est une odeur très forte. Je sais pas c'est quoi qu'ils mettent dedans. Mais c'est une odeur très forte. Et si vous n'aimez pas, vous êtes comme moi, et vous n'aimez pas avoir des produits qui se sentent, n'achetez pas ça. Franchement, c'était très fort et j'ai pas du tout apprécié l'expérience. Voilà, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'avais un démaquillant. Je l'ai vraiment bien aimé. C'est de la marque Geek & Gorgeous. C'est un jour où je faisais une commande sur Beauty Shop et ça venait d'arriver. Et je me suis dit, oh, je vais tester. J'aime trop tester des pommes démaquillants. Depuis que j'ai testé celui à la camomille là, de The Body Shop, dont je vous ai parlé d'ailleurs. Les mois prochains, on va faire un restock parce que j'ai déjà dit qu'il faut qu'on aille dans un magasin The Body Shop pour que je puisse faire un restock de mon masque. Ça c'est, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Donc, celui-là il était très bien. Après, j'ai quand même une préférence pour le The Body Shop parce que je trouve que celui-ci, il ne retirait pas assez bien le make-up des yeux. En tout cas, le teint, il était nickel après, mais les yeux, avait un petit peu plus de difficulté. Là où le The Body Shop, non, j'arrivais à faire les yeux, le teint, tout d'un coup. Je repasse toujours quand même une compresse avec mon eau micellaire biphasée pour vraiment être sûre que j'ai plus rien comme résidu de maquillage parce que j'ai quand même une peau à tendance acnéique. Mais celui-là, franchement, le maquillage des yeux, il fallait que j'utilise vraiment un biphasé dessus. Donc, il est bien. Il n'est pas incroyable. Je préfère quand même le The Body Shop. Ensuite, vous avez, j'ai fait 2 toners. J'ai terminé 2 toners. Donc, j'avais un autre toner. Celui-là, c'est le Beauty of Joseon. C'est une marque coréenne. Oui, made in Korea. Coréenne. Qui contient du ginseng et de la niacinamide. J'ai vraiment apprécié. C'était doux. Franchement, là, j'ai pas de tonique hydratant. Je suis triste. Ce toner est vraiment... Vous savez, je le disais le matin, c'est juste un tout petit nuage d'hydratation, petit film. Pas trop, genre, parce que moi, j'aime pas quand mon visage est trop gras parce que ensuite, je vais mettre une crème solaire. Avant, je mettais le toner, je mettais une crème hydratante et une crème solaire. Donc, il fallait forcément que j'ai une crème hydratante, plutôt gel crème, comme je vous ai parlé dans la vidéo favori, pour pas donner trop d'hydratation à ma peau et pouvoir mettre ma crème solaire et ne pas ressembler à un acra si je n'ai pas regardé mon visage, tu vois. Et ça, j'ai adoré. Et franchement, je le rachèterai. D'ailleurs, j'hésite à passer une commande sur le site de Beauty Shop parce qu'ils ont des promos sur le skincare coréen. J'essaie de me retenir de ne pas passer une commande parce que j'ai envie de racheter ce produit, il est trop bien. Ensuite, le Fenty Beauty, j'avais la Fat Water, donc c'est la version Hydrating Milky Toner Essence. Adoré ce petit produit. Déjà, j'aimais beaucoup la version classique, donc la Fat Water classique. Celui-là, hydratant pour la nuit, un petit voile, oh là là, je le rachèterai à 200%.
Voilà, j'attendrai juste les soldes. Je pense que je l'achèterai. Alors, j'ai vu qu'il y a des petits kits, pardon, Fenty Beauty, Fenty Skin intéressants. Je pense essayer d'en choper un ou deux quand je vais partir. Mais majoritairement, je pense que je vais faire mon restock à la Black Friday à la fin d'année. Je vous avoue que je suis plutôt dans l'optique de la Black Friday. Je vais peut-être acheter quelques petits trucs make-up. Au début, j'étais partie pour vraiment remplir mes valises de make-up et tout. Après, je me dis non, je préfère profiter de l'expérience, sachant que on soit... Je vais pouvoir passer commande à la Black Friday et en plus j'aurai un rabais, sachant que quand vous êtes abonné à la newsletter, vous avez moins 30%. J'achèterai ce produit là à 200%. Ensuite, j'avais deux toners, pardon. J'avais un toner, donc c'est la marque Geek & Gorgeous aussi. Si ça vous intéresse et vous cherchez cette marque, elle est disponible sur le site de Boozy Shop. Si ça vous intéresse. Là, c'était un sérum à 2% d'acide salicylique, j'ai beaucoup apprécié. J'avais vraiment moins de boutons. Vraiment moins de boutons. J'ai eu des boutons, mais franchement, j'ai vraiment apprécié. Il était léger, pas trop. L'acide salicylique pour les filles comme moi qui souffrent d'acné. Mettez-le dans votre routine et moi j'ai kiffé. J'avais aussi ce petit produit, c'est de la marque Easy Pharma, c'est le Neotone, c'est remettant taches brunes. Il était sympa, je suis pas vraiment sûre que ça fait quelque chose pour mes taches. En fait, comme j'ai une routine où j'ai des produits qui vont vers les moins de taches, etc. J'ai pas vraiment vu de différence, donc je sais pas si je la rachèterai. Franchement, honnêtement, non. Ensuite, là, mon bébé d'amour, vous savez que je l'ai racheté. J'avais un échantillon de le calendrier de l'avant Sephora et je l'ai racheté au Black Friday l'année dernière. Je vais l'acheter au Black Friday cette année. C'est le Innisfree Hydrating, masque de nuit hydratant au thé vert. Si vous voulez un masque hydratant de nuit, le meilleur ever. Genre, vous revenez. Moi, quand je fais ça, c'est souvent quand j'ai utilisé par exemple le Fenty Skin, là, le peel-off. Enfin, quand j'ai fait une routine exfoliante, un exfoliant chimique, je sens que ma peau est un petit peu... Quand j'ai fini avec le soin, je me suis fait un petit masque en tissu hydratant. Ensuite, j'utilisais un toner hydratant, par exemple celui de Beauty of Joseon ou celui de Fenty Skin. Et ensuite, je mettais pour passer la nuit une couche de ça. Le lendemain, votre peau, elle souffre pas, parce qu'avant, quand j'utilise les acides exfoliants, je me suis rendu compte que je n'hydratais pas assez ma peau après, et du coup j'avais beaucoup de réactions, peut-être pas le lendemain mais 2 jours après, j'avais des petits boutons qui apparaissaient et tout. Avec cette façon de faire, ça fonctionne. J'y avais rien du tout, c'était très bien et j'étais très confortable dans ma peau. Ensuite, on parle même plutôt rapidement de produits qui servent à rien. Ce produit de The Body Shop, c'est le Tea Tree truc, c'est un spot pour vos boutons, ça ne sert à rien, achetez pas ça si ça vous intéresse, ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Là, je suis même pas sûre d'avoir terminé. En vrai, oui, il reste encore du produit, mais ça me saoule, je me suis forcée à l'utiliser, il ne sert à rien, n'achetez pas ça. Ensuite, j'avais ce... Alors, j'étais à la recherche de nos micellaires biphasés. Si vous me suivez dans mes weekly vlogs, je vous ai expliqué que je ne le trouve pas en fait. Je ne le trouve plus et ça me saoule. Et du coup, en attendant, j'avais pris ça. En fait, de base, j'ai vu ça que c'est jeune, j'ai pris. Et puis, c'est quand je suis arrivée chez moi, j'ai lu le truc réellement et je me suis dit merde. On dirait en fait, déjà, je me suis dit, c'était pas biphasé, on dirait. Et c'est là que j'ai réalisé en fait que c'était un truc à la vitamine C. Voilà. C'est juste que je me suis fait avoir, j'ai vu un truc jaune, j'ai pris. Et c'est après, quand je suis arrivée chez moi, que je me suis rendu compte que c'était le mauvais. Bref. Il est bien. Après, je peux faire le biphasé parce que je trouve pas que ça nettoie assez. Là, j'ai aussi la version L'Eau Micellaire Lactée. Pareil, ça démaquille. Mais le biphasé, genre le mascara, ça retire tout. Les produits pour les yeux, le petit crayon que vous pouvez mettre en muqueuse, ça retire tout. Donc, je tends à préférer le biphasé au détriment de celui-ci. Donc, celui-ci, non, je ne l'achèterai pas. Il est pas mauvais, mais c'est juste que je préfère le biphasé. Ensuite, on termine avec 2 crèmes solaires. Donc, celle-ci, c'est la Uriage. Je crois que je vous en ai à parler. En tout cas, c'est celle... non, c'est dans un favori Buff et Flop, il me semble. Buff et Flop, en fait, il me semble. Mais c'est le fluide anti-tache SPF 50. J'avais vraiment apprécié. Je trouvais qu'ils étaient super sympas. Après, j'ai quand même mieux. Je vais vous en parler juste après. Donc, je ne la rachèterai pas juste parce que j'ai mieux. Mais, si vous voulez tester la marque Uriage, le Barrier Sun fluide anti-tache SPF 50+, trop bien. Voilà. Et par contre, ce que j'appréciais, c'était le petit embout comme ça. On a un tout petit peu de crème qui coule. Et en fait, pour faire le Two Fingers, avec ce produit là quand même, comme c'est fluide, je faisais le Three Fingers. Et en fait, vous l'appliquez comme ça. Et c'était super simple pour appliquer de cette façon. Si vous êtes dans la trend skincare, vous suivez un petit peu ce qui se fait dans skincare, vous savez pourquoi je vous parle de ceci.
Ensuite j'avoue c'est celui-ci, c'est de la marque La Roche-Posay. C'est le Antelios UV Moon 400 SPF 50 et c'est la version Oil Control. Alors j'ai été acheter le classique, donc la version standard, non Oil Control, c'est le fluide invisible que actuellement j'utilise dans la salle de bain. Et en fait j'ai vu ça et je me suis dit Oil Control, j'ai la peau normale à mix, je vais tester. J'ai pris ça, j'ai quand même pris la deuxième version pour sécuriser le bag, tu vois, et j'ai adoré. Et là maintenant que quand j'aurai fini le fluide, je rachèterai celle-ci parce que avec celle-ci je trouvais que ça allait, c'est un fini hydratant. Du coup j'ai arrêté, je n'ai pas racheté ma crème hydratante et je mettais juste ça le matin avec mon baume à lèvres, c'est tout. Et ma peau était hydratée, elle n'était pas sèche et j'étais protégée. J'aime vraiment beaucoup, donc je vous le conseille. Donc c'est le gel crème et tout, et ça laissait pas ce fini. Alors je vais pas dire que votre visage était mat, pas du tout, mais ça laisse un petit shine mais vraiment super léger, et je pense que ça peut convenir aux gens qui ont la peau très grasse ou grasse et très grasse. Moi j'ai la peau normale à mix, donc ça dépend, mais ceux qui ont la peau grasse à très grasse, je pense que ça peut vous convenir. Allez, on termine avec le make-up. Donc je vais essayer d'aller très vite parce que je filme la vidéo le jour même où vous devez la voir. Donc voilà. Alors on commence par des petites choses pas forcément super intéressantes. J'ai jeté 3 houppettes. Alors elles sont remplies de poussière. Là elles sont remplies de poussière, mais parce qu'elles étaient au fond de mon bac et il n'est pas forcément super propre parce que voilà, c'est un bac. Voilà. Donc j'ai fini 3 houppettes. C'est même parce que je les ai jetées, elles sont déchirées là. Ça me saoule, sachant que j'en ai encore plein. Donc j'ai jeté celle-ci. Et j'ai jeté aussi cette éponge de la marque, c'est la marque EOE, parce qu'elle a commencé à avoir des petits trous. Elle est déchirée et tout. J'en ai encore plein en stock les gars. Donc j'ai pas besoin de garder des trucs déchirés ou abîmés comme ça. Je préfère jeter. J'ai pas dit, mais les houpettes viennent du site Amazon. Elles sont excellentes. C'est un pack, je mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est un pack avec je crois 12, un truc comme ça. C'est Sananas qui en avait parlé et je les ai achetées et elles sont excellentes. Et l'éponge vient du site EOE Studio qui est aussi disponible sur Amazon si vous voulez pas commander aux États-Unis, mais aux États-Unis elle coûte moins cher. Je tiens à le dire. Ensuite, je vais parler d'abord des fossiles. Donc j'ai fini 4 paires de fossiles. Donc on commence par celle-ci. Ouais, c'était Ego Flair de mémoire comme ça la référence. Mais franchement, ils étaient super bien. Mais bon, moi je suis pas du genre à nettoyer mes fossiles. Je vais pas mentir, je suis pas du genre parce que ça me saoule. J'ai essayé et à chaque fois je mets trop d'eau micellaire. Ensuite il faut attendre que ça sèche. Après il faut les recourber. Moi ça me saoule. Moi je mets et quand je vois que c'est saturé de colle, je les jette. J'ai pas le temps de nettoyer des trucs. Je vais être transparente avec vous. Donc voilà, ils sont saturés, je jette. Ensuite, j'ai terminé le modèle Glittery, voilà, de la marque Caribbean Cosmetics. Pareil, j'ai beaucoup aimé. C'est d'une Martiniquaise, c'est une copine à moi. Au-delà, c'est une Martiniquaise. Et vous savez, mon amour pour soutenir les marques de chez moi, de la Martinique, de la Guadeloupe, d'une première part, mais aussi les marques de femmes, les petites marques et tout. Vous savez mon amour pour ça. Donc on s'en tient. On se tient. Ensuite j'ai 2 autres modèles, c'est la marque Silacil, aussi une marque de ma copine, d'une de mes copines et martiniquaise. Donc petit budget, on aime, on adore. Et voilà, j'ai terminé ces 2 modèles. Donc là c'est la paire Harmonie et là c'est la paire Jade. J'ai préféré la Harmonie que la Jade. La Jade c'était un petit peu moins mon style. Ensuite j'ai terminé une colle à fossiles pendant qu'on est dans les fossiles. Donc j'ai terminé une colle à fossiles, c'est la Duo. Pareil, elle est sur ma wishlist en France. Quand j'ai chez Primark, je vais refaire un stock. Elle est disponible en Martinique, mais il me semble que je l'avais acheté moins cher chez Primark. Il me semble, je suis pas très sûre de cette information. En tout cas, voilà, elle est très bien. Ensuite, un mascara que je n'aime pas, c'est le Dumb Girl de Too Faced. Voilà, il se présente comme ça. Moi, alors ça c'est un échantillon que j'avais pendant un paquet de temps et j'ai l'impression que même fermé, sauf si on m'a donné un mascara qui était déjà ouvert. Là je viens d'y penser et c'est vrai que c'est dégueulasse en fait. Parce que il était déjà sec, il était tout sec. J'ai pas compris, j'ai pas utilisé très longtemps. Franchement je l'ai ouvert le 9 juin. Je pense que je l'ai terminé mi-juillet, fin juillet. Franchement j'ai pas compris, j'ai trouvé qu'il était très sec très vite. Et non, c'est pas mon mascara favori du tout. Ensuite ma base pour le teint, une base pour le teint, j'ai fini celle-ci, c'est la Alien Slim Primer. Là il vous voyez qu'il reste un petit peu de produit en bas. C'est juste que quand vous tombez, il n'y a plus rien qui sort. Voilà. Donc ça n'a aucun intérêt que je me force. J'ai essayé de racler mais c'est pas facile parce que c'est un petit peu en vert. On arrête les bêtises et on met dans le bac. D'ailleurs le bac que vous entendez c'est ce bac-ci.
petit spoiler, c'est le bac où je mets tous les produits make-up que j'ai terminés au cours de l'année et au début de l'année prochaine, donc en janvier 2024. Je fais une petite vidéo où je vous présente tous les produits que j'ai terminés et on fait un petit compte, un décompte, et on va calculer par rapport à l'année précédente. Et il me semble que j'avais aussi fait un calcul pour l'année 2021. Il me semble, je suis pas très sûre de ça, mais l'année 2022 ça c'est sûr. J'ai fait un décompte et en fait voilà, on parle un petit peu de notre consommation make-up, on fait un petit round-up sur ce qu'on a pu terminer en un an et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, j'ai aussi, vous voulez aussi, je vous invite à faire ça et ça fait du bien de vous rendre compte que vous terminez du make-up. Bon, les produits lèvres, c'est difficile. Pour moi, les fonds de teint, c'est très difficile. Les anti-cernes non. Je me débrouille bien, mais franchement les produits lèvres et les fonds de teint c'est ma plaie. Et les palettes, on n'en parle même pas parce que les palettes je n'ai terminé aucune, ça fait 3 ans. Sauf que je crois même jamais avoir terminé de palette. Mais bon bref. Ensuite vous avez deux produits à sourcils, donc j'ai celui-ci de favori. Ici c'est le Bay Beauty Bay Eyebrow Pencil que j'ai en teinte espresso. Il est incroyable. C'est juste que ça fait très longtemps que j'ai pas passé commande sur Beauty Bay. Je vous ai déjà expliqué, je limite mes achats en ligne parce qu'en fait il y a les frais je vais payer les frais de livraison, plus je vais payer des frais de douane maintenant, même avec la poste, donc ça me saoule. Avant je dépensais beaucoup plus parce que je n'avais pas de frais de douane, mais maintenant j'ai des frais de douane, donc j'évite de passer des commandes, mais je pense qu'il faut que je rachète parce qu'il est vraiment excellent. Donc si vous pouvez l'acheter plus facilement, je vous le conseille. Ensuite j'avais le Make Up Revolution, non tout est effacé mais c'est le Brow-Pen que j'ai en teinte dark brown, il était super bien. Après, est-ce que je la rachèterai? Je suis pas très sûre. Simplement parce que j'ai le NYX que je préfère. Je trouve que la couleur du NYX, je sais plus quelle teinte que je prends, je crois que c'est l'avant-dernière, est mieux sur moi que celle-ci. Celle-ci, il existe en deux teintes, c'est medium brown et dark brown. Je préfère la couleur du NYX, mais en soi, si la couleur vous tente ou vous êtes medium brown, je vous conseille parce que la formule est vraiment très bien et personne n'en parle. Et elle est très bien. On termine avec ce qui est dans ce petit sachet. C'est les produits de mon Project Pan que j'ai terminé depuis ma dernière vidéo produits terminés. Vous verrez normalement il me semble que tous ces produits, en tout cas presque tous, qui sont dans ce sachet, je vous en ai déjà parlé dans le dernier update de mon Project Pan, je vous le mets dans la fiche et en barre d'infos. Vous aurez le prochain, si je ne m'abuse, il me semble que c'est le mois prochain, fin septembre, enfin après à mon retour de vacances, vous aurez un update sur le Project Pan. Donc il me semble qu'il y a des produits que je vous ai pas encore montré, normalement deux que je vous ai pas encore dit que j'avais terminé dans l'update, il me semble. Mais en tout cas, ça arrive le mois prochain. On commence par deux anti-cernes. J'ai terminé les deux anti-cernes que j'avais dans mon Project Pan. Donc ici, j'avais le Make Up Revolution Concealer Define version infinite que j'avais en tête. C'est 12.2. Il est vraiment tout sec. Il en reste un peu, mais il est vraiment super sec. C'était horrible à mettre sous les yeux. Donc voilà. Lui, je sais, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà mentionné la vidéo. J'ai aussi terminé le Revolution Pro Ultimate, je sais plus quoi. C'est un concealer, j'ai oublié. Ce que j'ai en tête c'est 12. Voilà, je l'ai terminé. J'aimais bien. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai mieux maintenant. Mais il était plutôt pas mal. Et si vous avez un petit budget, je vous les conseille. Ensuite, j'ai aussi terminé ma base pour le teint. C'est celle-ci. C'est la Liss Beauty Secure Skin Gripping Serum Primer que j'ai vraiment bien aimé. Est-ce que je la rachèterai? Non, j'ai mieux. Je préfère la Milk Hydro Grip qui vraiment grippe le maquillage. Celle-ci, je ne trouvais pas qu'elle faisait très effet grip. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. On termine avec le dernier produit. C'est un gloss. C'est le Ultra Glossy Lip pardon, que j'ai. Je crois que c'est la collaboration avec I Love Sarai. C'est la teinte Glass Lip que je pense que vous voyez, j'ai terminé à fond. Voilà, je suis plutôt contente. Je vois que mon bac se remplit au fur et à mesure, je suis super contente. Mon sachet de produits dans mon Project Pan aussi se remplit. J'ai très hâte de vous faire des updates déjà pour update final de mon Project Pan, plus update sur tout ce que j'ai terminé au cours de l'année. J'ai très hâte, j'espère qu'aussi vous aurez hâte de voir tout ça. Voilà, c'est tout pour la vidéo, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.